Je pense que le Tout Hôtel est un bon exemple, malgré un contexte un peu original aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu, car c'est une très très grosse compagnie, en l'occurrence Ivanhoé Cambridge, qui a accepté de faire une prise à bail. Ici, ce n'est pas une concession, c'est une prise à bail, ce qui m'a permis de créer le fonds de commerce. J'ai dû investir plusieurs millions avec Pascal Donat et on a créé ce fonds de commerce. Et je pense que le partage de la valeur dans les années à venir sur ce genre d'immeuble est fondamental. Car si on veut amener les acteurs qui sont différents, il va falloir partager justement la valeur de l'hôtel. Si je prends un produit comme celui-ci ou un immeuble comme celui-là, sans raconter réellement, je pense que le bailleur et le preneur, à la finale, quand on aura atteint les 4-5 années que nécessite une année de croisière dans l'hôtellerie, je pense que tout le monde va être très gagnant. En tout cas, on a optimisé et pour le bailleur son loyer et pour nous la création de richesse qu'on aura créée. Je pense vraiment qu'on est en pleine mutation dans notre secteur. Les taux d'intérêt, le coût de la construction, l'envolée de l'énergie, on ne va jamais revenir au prix d'avant. Donc ça va devenir une sorte de norme. Et donc à un moment donné, la seule chose qui peut jouer, c'est soit le prix du foncier, soit le prix du loyer. On ne va pas baisser les salaires, on ne va pas baisser le coût des matières premières, on ne va pas baisser le coût des travaux. Ils vont se stabiliser. Donc aujourd'hui, pour pouvoir rentrer et continuer à faire des hôtels, ce qui est très porteur chez nous, car le tourisme en France marche très très bien, et particulièrement à Paris, il va falloir qu'à un moment donné, autant les propriétaires ou les vendeurs d'hôtels ou ceux qui vont vouloir les louer ou les acheter arrivent à une équation économique qui fonctionne. Sinon, on ne va plus pouvoir faire des hôtels. Donc je pense que des hôtels tels que les Tours du Haut et aujourd'hui le Tout Hôtel, ce business model va devoir être refait, va devoir être réinventé. Il y a des mandats de gestion, mais les montants sont complexes à définir aujourd'hui. Et je pense que cette mutation va très certainement peut-être baisser avec une sorte de déflation pour certains prix de valeur immobilière. Mais je pense qu'il y a plein d'acteurs dans le secteur qui auront intérêt à avoir des locataires solides pour de longues années pour valoriser leur actif immobilier. Déjà, il y a très peu de taux de vacances. Quand quelqu'un a un hôtel, un propriétaire, la probabilité qu'il soit libre est proche du néant. Les bureaux, c'est un business model qui va complètement être pensé. Le flex office, le télétravail ne va plus permettre la seconde couronne à Paris, il y aura quasiment plus de bureaux. Donc les choses vont évoluer. Moi, ce que je crois dans l'hôtellerie, qui est très important, c'est que l'hôtellerie a une très forte capacité de résilience, a une capacité de pouvoir augmenter les prix au fur et à mesure par rapport à l'offre et la demande. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'évolution du secteur, car on sera toujours une ville très visitée, va dépendre de l'équation du prix. À combien on achète, à combien on loue, pour que les hôteliers puissent trouver une forme de rentabilité économique. C'est le prix moyen. En fait, l'expérience dans un hôtel va devenir concrète et réelle. Beaucoup de gens ont utilisé des mots, lifestyle, expérience émotionnelle, etc., etc. Mais très souvent, certaines personnes sont déçues. On n'a qu'à voir les commentaires sur Google, les gens sont déçus. Donc je pense que la véritable expérience aujourd'hui, c'est ce qu'on va offrir dans nos hôtels. Même dans le résidentiel, ça va être pareil. Qu'est-ce qu'on offre de plus que les autres ? Et si on a des émotions, et si on a des restaurants, des spas, des activités qui se passent à l'intérieur et que l'expérience est positive, et bien là, le prix moyen va monter. Et comme les bailleurs auront toujours une part de variable sur ce genre de produit, tout le monde sera gagnant. Je crois que la vraie création de valeur, c'est de pouvoir essayer d'augmenter. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand on faisait certains hôtels en face d'une gare, qui étaient des hôtels Ibis, tout de suite il y avait une création de valeur immédiate. Aujourd'hui, le prix du foncier, on ne pourrait pas recréer ce genre d'hôtel. Les prix ne seraient pas cohérents. Donc aujourd'hui, la création de valeur va être par rapport à ce qu'on offre. Combien on va pouvoir vendre une chambre? Vous créez un hôtel au bord de la mer aujourd'hui, même si vous êtes dans des endroits moins à la mode, la probabilité dans les 10 années à faire une progression sur le prix moyen est presque acquise. Donc comment le bailleur ou le preneur participe et comment chacun gagne sa vie pour continuer à faire des hôtels?
C'est la clé de voûte, mais c'est aussi le bailleur. Parce qu'en fin de compte, un hôtel, ça se gagne au début. C'est comment on le construit. La création de valeur, elle est dans l'expérience réelle du client. Ici, par exemple, Ivanhoé Cambridge a accepté, malgré qu'ils avaient Jean Nouvel, a accepté qu'on redessine chaque chambre, a accepté qu'on décide comment les gens allaient vivre. Et en fin de compte, l'expérience émotionnelle réelle, quand vous avez des skybars comme celui-ci, avec des couchers de soleil d'exception, on n'aura pas toujours ça. Donc, comment on crée de la valeur aujourd'hui ? On va la créer par rapport à la réalité de l'expérience client. Si demain on se met dans une plage et que la personne, elle n'a pas une réelle vue sur la mer, mais quand elle descend au bout de 15 mètres, elle se retrouve subitement au bord de l'eau et elle entend quelques vagues, et en rentrant chez elle, elle a un petit jardin avec un coucher de soleil, la chambre vaudra plus cher. Et donc chaque espace qui pourra être amélioré au départ par l'opérateur qui va sublimer tous ces événements générera un prix moyen supérieur. Et il faut que le bailleur accepte ou le propriétaire accepte de travailler de concert et main dans la main avec le bailleur pour qu'à la genèse du projet on fait ça, ce qui augmentera considérablement le prix moyen des chambres et donc le loyer pour le propriétaire. C'est impossible ou sinon vous êtes vraiment millionnaire et vous achetez mur et fond et vous êtes avec vous-même. Mais si on doit partager de la valeur avec des gros propriétaires fonciers, il va falloir que chacun travaille de concert ensemble et là je pense qu'on est dans un monde en mutation où les créations de valeur à venir sont exponentielles. Je crois qu'on a beaucoup de chance, il faut vraiment rêver, il faut vraiment essayer de se dépasser, il faut vraiment qu'il y ait tout le monde dans le tourisme. Notre pays marche mieux, il y a de plus en plus de touristes parce que notre offre est devenue exceptionnelle. Il y a de la place pour tout le monde, mais il faut vraiment qu'on fasse des produits de qualité, quel que soit le segment dans lequel on s'y trouve. Je pense qu'on peut faire des 2 étoiles de qualité, des 5 étoiles de qualité, c'est ça qui va faire qu'on va devenir extrêmement attractif pour le tourisme en France. On y va. 4e fabrique du tourisme. Go. C'est pas bien ça. C'est mieux. Non, je la fais. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 4e édition de la Fabrique du tourisme, un rapport absolument formidable que vous téléchargerez très vite, j'en suis sûr, relatif à la création et au partage de la valeur. C'est une aventure formidable que nous avons initiée d'ailleurs il y a quelques années à présent avec les acolytes ici présents. Et nous avons donc vécu des moments de partage de recherche, de réflexion, de vision, de stratégie, de définition aussi, de réponse à des défis auxquels font face les professionnels du secteur du tourisme en France. Pour ce faire, eh bien, nous avons multiplié les événements, multiplié les rapports, produit un certain nombre de contenus qui répondent aux métamorphoses auxquelles font face les professionnels de la filière, sur la RSE, ça a alimenté les précédents rapports, et aujourd'hui sur le partage et la création de valeur, au moment où toutes les données de l'équation économique sont rebattues, avec les cartes également, tant sur le financier, sur le social, sur la création immobilière, la construction, sur le partage entre les bailleurs, les propriétaires, les exploitants, etc. Ces réponses, en tout cas ces questions sont posées, des réponses y sont apportées, vous les trouverez encore une fois dans ce beau rapport. Je termine avec une introduction, celle auprès de Nicolas Morin, que je vous présente aujourd'hui, qui est le spécialiste du tourisme à présent chez BPI France et qui va prendre le relais ici dans la Fabrique du tourisme que nous avons fondée avec nos camarades Bertrand et Vangelis. Et donc nous poursuivons ces travaux pour les prochaines éditions avec Nicolas, à qui je passe la parole. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, c'est un honneur, un privilège pour moi que de passer après Pedro, que je connais depuis maintenant plus de 15 ans, et avec qui j'œuvre sur le secteur du tourisme depuis que je suis chez BPI, et également ravi de rejoindre la Fabrique du tourisme sur une thématique très importante qui est celle du partage de la valeur. Et je vous le dis, ces données pour nous banquiers sont très importantes et la qualité des remontées de terrain que vous pouvez nous faire nous aide à appréhender au mieux votre secteur et continuer de l'accompagner comme on l'a toujours fait. Merci beaucoup Nicolas et bienvenue dans cette aventure de la Fabrique du tourisme. Nous sommes à un moment crucial pour notre secteur. On vient de passer quasiment 30 ans sur un cycle d'industrialisation du secteur, ce qui s'est fait essentiellement par l'hôtellerie standardisée. On vit depuis une dizaine d'années une transformation profonde de ce qui fait la création de valeur dans chaque projet et comment cette valeur se partage, puisqu'on est passé de projets qui étaient beaucoup intégrés à des projets où il y a le financement, le porteur du projet, l'immobilier avec le promoteur, puis ensuite l'exploitant qui est là pour générer le cash flow sur l'actif. Et donc ce moment où on va pouvoir
probablement réfléchir à ce que doit être la création de valeur de demain. Est-ce qu'on va toujours continuer à utiliser les mêmes modèles, les mêmes façons de faire? Est-ce qu'on est encore sur les mêmes ratios? On sait qu'en ce moment, on parle beaucoup des sujets de taux d'intérêt, d'inflation. Est-ce qu'on aura une déflation dans 18 mois, dans 24 mois ou encore plus lointaine? Donc tout ça ramène aujourd'hui la question de quel est le rendement sur les différentes classes d'actifs. Et effectivement, quand on doit faire des projets d'hospitalité, où il y a une notion de servuction, il faut arriver à faire combiner main dans la main tous ceux qui sont là pour aller créer cette valeur. Et sans cette continuité dans la chaîne de création de valeur, on ne peut pas créer cette étincelle de magie autour de ce secteur de l'hospitalité. Nous, on s'est beaucoup amusé à faire et à travailler sur ce rapport avec l'ensemble des professionnels qui ont participé. Et on a une envie folle de partager ces logiques-là, sans forcément revendiquer d'avoir trouvé les meilleures solutions, mais en tout cas en voulant vous inviter à mettre le débat sur la table et à réfléchir avec nous sur ce qui va créer de la valeur demain dans l'hospitalité. À vous de jouer. 4e rapport à aller télécharger actuellement et à découvrir un petit peu toutes ces best practices qu'on va mettre, tous ces cas concrets. Ce qui est important à travers ce 4e rapport, toute cette intelligence collective qu'on a réussi à mettre en place avec nos partenaires qui ont participé aux différents groupes de travail, ça va être votre enjeu d'en prendre possession et de faire vivre aussi cette intelligence collective en nous faisant remonter aussi vos conseils, vos remarques, vos best practices. On s'inscrit sur la durée et à l'année prochaine pour le 5e rapport qu'on mettra en place avec votre aide, j'espère. À vous de jouer, téléchargez. Et la prochaine fabrique, quel thème? La prochaine fabrique, elle va être bien sûr sur tout ce qui est RSE lié au tourisme durable, qui sont des sujets essentiels dans toutes nos exploitations, aussi bien pour nos clients, pour nos équipes et pour nos partenaires, banquiers et investisseurs. Pedro, on lui donne un témoin et le témoin, c'est de faire vivre la fabrique du tourisme à sa manière et sur le continent africain. Vous pouvez compter sur moi, y compris sur le continent africain. Je compte bien prendre la franchise, camarades, et amener ces réflexions, notamment nourrir peut-être aussi nos réflexions ici sur le continent et en France, à partir de ce qui se pratique et ce qui s'observe dans les métamorphoses qui sont globalement les mêmes sur le continent africain. Comme l'ont souligné Bertrand, Vangelis, Pedro et Nicolas tout à l'heure, nous nous sommes retrouvés en octobre dernier avec près de 80 professionnels du tourisme pour la 4e édition de la Fabrique du tourisme. Ça a été l'occasion pour nous de parler du contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Ce contexte est très particulier. Suite à la crise sanitaire de 2020, une situation très particulière de polycrise s'est développée et nous faisons face en parallèle à un manque de personnel criant. Et ces sujets ont été au cœur de nos discussions pour essayer de réfléchir ensemble à des nouvelles clés de partage de la valeur, de réfléchir ensemble à comment nous pouvons attirer à nouveau des nouveaux talents, comment nous pouvons générer de nouvelles sources de revenus, comment nous pouvons aussi faire face à un contexte inflationniste qui pèse beaucoup sur nos marges opérationnelles, et enfin, comment nous pouvons contribuer ensemble à revoir les modèles contractuels qui nous font travailler ensemble entre investisseurs, financeurs, opérateurs, franchiseurs, et voir comment on peut adapter ce contexte qui peut être parfois un peu rigide à un contexte qui, lui, ne fait qu'évoluer et s'accélérer. Et pour cette 4e édition, nous avons eu l'honneur d'être parrainés par Laurent Taïeb, créateur de Lieux de Vie depuis 30 ans et entrepreneur de l'hospitalité, que nous remercions pour nous avoir fait part de son expérience sur l'enjeu du secteur actuel et sur sa vision. Également, comme les précédentes éditions, nous avons pu bénéficier de regards croisés de différentes industries, avec la présence de Guillaume Webre de chez Decathlon et Gwenaëlle Darmon de chez Franprix, qui nous ont expliqué quels étaient les enjeux de leur secteur, très similaires à ceux du secteur de l'hospitalité, et nous expliquer comment ils ont pu y faire face avec des solutions qui peuvent être inspirantes pour le secteur de l'hospitalité. Également, comme les précédentes éditions, nous avons été épaulés pour cette fabrique par 6 étudiants du Master en Management de l'Hospitalité de l'ESSEC, qui, supervisés par Johanna, ont pu participer au groupe de travail, mais également creuser et approfondir toutes les idées qui ont pu être évoquées pour aboutir à la rédaction de ce rapport que nous vous invitons fortement à lire, à nous donner vos idées, vos retours. N'hésitez pas à nous contacter pour éventuellement approfondir certains sujets ou pour nous donner peut-être vos thématiques pour les prochaines fabriques, parce que nous vous attendons nombreux pour les prochains ateliers de la Fabrique du tourisme. Vous pouvez télécharger le rapport de la Fabrique du tourisme de la 4e édition et tous les précédents au lien qui s'affiche en bas de cette vidéo.